Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer les achats, les premiers achats du mois de juin 2022. Les premiers achats, au final pas vraiment parce que tout ce que je vous montre aujourd'hui, j'ai tout reçu de la part des maisons d'édition. Donc c'est pas vraiment des achats, mais c'est quand même des achats, quand même des réceptions, des nouveautés à vous montrer. Donc on va dire que c'est pareil. M'en voulez pas s'il vous plaît, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Et j'allais faire un petit point également sur les achats manga, puisqu'au mois de juin, il n'y aura pas beaucoup de vidéos achats manga. Je pense que j'en ferai peut-être une vers la fin du mois. Mais j'ai décidé de prendre une résolution en ce mois de juin, d'acheter un petit peu moins de manga pour peut-être en lire un peu plus. Acheter moins, lire plus, ça serait peut-être un peu plus intéressant. Donc vous aurez sûrement plus de vidéos lecture manga, parce que j'ai déjà pas mal de choses à vous présenter que j'ai déjà lu, mais moins de vidéos achat manga, parce que c'est bien beau d'acheter, mais quand après la pile à lire grossit, ça ne sert pas vraiment à grand chose, parce que là, imaginez-vous que le jour où je vais m'attaquer à ma pile à lire, ma vraie pile à lire, pas celle qui est sur ma commode, pas celle qui traîne dans le salon, mais ma pile à lire qui est dans ma mangatech, après je vais facilement me retrouver avec pas moins de 500 € de manga à acheter pour rattraper la suite de ce qu'il y avait dans ma pile à lire, et jamais ça continue comme ça va vraiment finir par péter. Déjà ça pète, déjà beaucoup trop. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me calmer, de commencer peut-être un peu moins de nouvelles séries. Donc je vous ai fait notamment une vidéo avec les nouveautés du mois de juillet, les nouveautés qui vont arriver avec la Japan Expo et tout. En fait, je vous ai dit que j'allais en acheter beaucoup, au final j'en achèterai pas beaucoup. Je vais vraiment essayer d'acheter les nouveautés coup de cœur. En fait, je vais un peu suivre tout le monde comme un mouton. Et les nouveautés coup de cœur qui vont intéresser le plus de gens, je vais les acheter. Voilà, c'est tout. Et les petites nouveautés, personne n'en parle, etc. Je pense que je ne les achèterai pas. Alors, ce qui est dommage, parce que du coup, ça peut vous intéresser, parce que personne n'en parle. Mais je vais essayer de fonctionner comme ça pour peut-être acheter un peu moins de nouvelles séries et éviter d'en commencer plein. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, dans tout ce que je vous présente, il y a plein de séries qui sont encore en cours avec 17 tomes, 12 tomes et tout au Japon. C'est beaucoup trop. Les séries sont beaucoup trop longues et du coup, vous comprenez un peu. Voilà, vous voyez un peu où je veux en venir. Il faut acheter moins de nouvelles séries. Comme ça, j'aurai moins de dépenses. Et puis il y a déjà beaucoup de dépenses au final avec les séries en cours. Bref, cette introduction est beaucoup trop longue comme d'habitude. De toute façon, je prends des résolutions le mois prochain, tout va péter parce qu'au final je vais acheter toutes les nouveautés qui vont sortir, vous me connaissez. Donc bref, on va commencer sans plus attendre et je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu de la part de maison d'édition. Et il y a pas mal de choses à vous montrer. Alors, go. Tout d'abord, de la part de Inis et Animeland, j'ai reçu encore une nouvelle fois le calendrier 365 jours manga. En fait, je l'avais déjà, mais vous voyez, il est un peu... Voilà, écoutez, à force de l'utiliser, il a un peu mouru, voilà. Désolé pour la lumière, mais en fait, il y a du soleil et après, il n'y a plus de soleil. Alors, s'il te plaît, le soleil, tu vas arrêter de me casser les cacahuètes et tu vas rester dans le ciel. Enfin, tu arrêtes de te cacher derrière les nuages, s'il te plaît, parce que sinon, on va rien voir. C'est pas possible. Bref, pour la petite explication, en fait, je passe mon temps à faire des TikTok sur ce calendrier. En fait, tous les jours, je montre la date du jour. Donc, c'est-à-dire, là, je filme le 7 juin. Du coup, je vais montrer le 7 juin sur TikTok. Et après, je vais répondre à pas mal de commentaires des personnes qui me demandent de montrer des dates, tout simplement. Voilà, donc je passe ma vie à l'ouvrir, à le fermer, à l'ouvrir, à le fermer. Et du coup, il est un peu pris cher. Donc, j'en ai demandé un autre à Animeland. Il m'a envoyé très gentiment. Donc, merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment hyper cool parce que, par exemple, voilà, vous êtes le 1er janvier. Et 1er janvier, vous avez Slam Dunk avec l'anniversaire de Kaede Rukawa, et après vous avez une petite anecdote sur le personnage, sur l'anime, sur le manga, sur le sport pratiqué dans le manga. Après vous avez une petite anecdote en rapport avec le manga. Je trouve ça hyper cool. Ça, c'est dispo au prix de 14,95 €. Et si vous voulez, il est encore dispo sur Amazon et la Fnac, il me semble. Et peut-être après chez vos librairies et tout. Donc n'hésitez pas, jamais ça vous intéresse, parce que c'est vraiment assez cool. Et même si jamais on a déjà bien entamé l'année, parce qu'on est quand même au mois de juin, je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est toujours dispo. Ensuite, j'ai reçu, hommage au studio Ghibli, les artisans du rêve. Alors peut-être que ce livre vous dit quelque chose, et oui, parce qu'il est déjà sorti. En fait, il était déjà sorti en 2017, et c'était celui-ci. Et en fait, ça c'est une version, comme ils le disent, revue et augmentée, tout simplement. Donc en fait, il y a plus d'éléments dedans, tout simplement. Et ça c'est cool. Déjà, il est un peu plus épais, hein. Voilà, on peut comparer l'épaisseur, il est un peu plus épais. Ce qui est plutôt logique puisqu'il a été complété, hein, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, je suis totalement fan du travail d'édition. Voilà, la couverture vraiment incroyable, j'adore. Et en fait, ça va traiter vraiment des studios Ghibli, de tous leurs chefs-d'œuvre. Je vais essayer de vous retrouver un peu le sommaire pour voilà. On va parler de l'animation, on va faire les biographies, on va parler du commencement, le renouveau avec les contes de Terre-Mer, Pogno sur la falaise, Arrietty, l'univers étendu, donc après on va vous parler notamment du musée, de l'exposition, des dongiri, des jeux vidéo, Ghibli dans la publicité, bref c'est hyper intéressant si vous êtes fan.
Comme d'habitude, on a le droit à pas mal de textes avec des images pour illustrer les propos, et ça c'est vraiment trop cool, tout simplement. Et vraiment, c'est de très 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 beaux livres. Ça, c'est déjà disponible et c'est vendu au prix de 16,50 €. Je vous ai déjà présenté plusieurs livres comme ça de Inis Édition, c'est de la bombe. Si jamais vous aimez les univers en question, Ghibli, Le Seigneur des Anneaux, Kingdom Hearts, Pixar, Disney, Akira également, et ils en ont fait plein. The Witcher aussi. C'est vraiment des livres que je vous recommande parce que c'est pas très cher au final. Il y a quand même un très très beau travail d'édition, vous voyez, avec les dorures et tout, c'est vraiment hyper joli. Et ça se lit très bien, et voilà, donc c'est du très très bon travail, et c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Donc merci beaucoup Inis de m'avoir envoyé cet ouvrage revu et augmenté de l'édition de 2017, parce que j'avais déjà l'édition de 2017, et je suis bien content d'avoir les deux. Alors Ikario a décidé de poser son gros cul par terre, mais en fait c'est pas très confortable d'être assis par terre. Voilà, je suis plié comme ça par terre là, et j'aurais dû rester debout, c'est beaucoup plus facile d'être debout. Voilà, que d'être... Bref, je me plains, mais voilà, j'aurais dû me mettre debout. Mais non, je me mettrai pas debout maintenant, parce que sinon il faut que je bouge le trépied et tout, faut que je change la position. J'ai la flemme, donc c'est pas grave. Je suis mal installé, mais c'est pas grave, vous ne le verrez pas, vous le ressentirez pas, alors c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je vais passer au manga, et j'en ai pas mal à vous montrer. Faut que j'arrête de pencher la tête comme ça, parce qu'au final, la seule chose que vous allez voir pendant cette vidéo, c'est ma choucroute. Cette immense choucroute qui me sert de cheveux, là, qui repousse beaucoup trop vite, alors que je suis allé chez le coiffeur il y a même pas un mois. Et c'est déjà encore là. Donc faut que j'arrête de faire ça, parce que vraiment, je vous gratte le nez avec mes cheveux tout le long de la vidéo. C'est pas intéressant, quoi. Donc stop, Victor, stop. Et arrête de faire des apartés comme ça dans ta vidéo, sinon elle est trop longue. Je suis désolé. Et c'est hyper dur du coup pour sortir de la vidéo, genre pour faire malaise et tout, vous voyez. Pas sûr, en fait, je peux, c'est facile. Bref, faut que j'arrête, c'est n'importe quoi. Bref, maintenant on va passer au manga. Voilà, ça suffit, les mangas. Tout d'abord, il s'agit d'une nouveauté de chez Pika qui sera disponible dès le 15 juin. Il s'agit de Evans Design Team. Alors, Evans Design Team, c'est toujours en cours au Japon avec 7 tomes, et on aura un tome tous les 3 mois. Et il y a déjà un anime disponible sur Crunchyroll. Ouais, c'est ça, sur Crunchyroll. Donc jamais ça vous intéresse et vous voulez vous faire un petit avis, je trouve ça plutôt cool. Je l'ai déjà lu, ce manga, et c'est à mourir de rire. En fait, on est dans un monde dans lequel Dieu a déjà créé la lumière, le ciel, l'eau, la terre, puis il va sous-traiter tout le reste parce qu'il a la flemme. Donc en fait, il va se créer une équipe qui vont devoir créer tout le reste de la vie sur Terre. Donc surtout d'ailleurs les animaux, c'est ça il me semble, c'est surtout les animaux au final. En fait, il va y avoir en gros, les clients vont apporter des requêtes. C'est hyper compliqué d'expliquer comme ça, mais je vais essayer de vous trouver un exemple. Là, par exemple, la requête, c'était un animal pouvant manger des feuilles super hautes. Voilà, donc ils vont avoir cette requête et ils vont devoir créer un animal qui pourra aller manger des feuilles super hautes. Donc là, ils vont notamment, ils vont avoir l'idée de créer une plante, ils vont avoir l'idée de créer un daim au long cou. Alors là, à mourir de rire, ça quand même. Et en gros, ils vont avoir plein de requêtes comme ça, et à chaque fois, ils vont devoir créer les animaux parfaits pour pouvoir en fait arriver, pour pouvoir satisfaire la requête, tout simplement. Et c'est à mourir de rire, parce que avant d'arriver à l'animal final, dites-vous qu'ils vont créer des choses, mais tellement stupides, tellement débiles et tellement marrantes. Et vraiment, j'ai explosé de rire pas mal de fois quand même avec ce tome-là. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, donc par exemple là, un animal qui peut manger des feuilles super hautes, ils vont créer la girafe. Et à la fin, après, vous avez en fait une petite explication, l'encyclopédie des vrais animaux, qui vous parle en fait en gros des animaux qui ont été abordés pendant le chapitre. Donc là, on a abordé notamment la girafe, également la balane commune et l'éponge lampadaire. Voilà. Et il me semble qu'ils ont abordé la balane commune parce qu'elle a un gros pénis. Voilà, son pénis est plus long que son corps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il peut s'étirer de 8 à 30 fois la longueur de son corps. C'est impressionnant, les animaux, c'est impressionnant, dis donc, c'est fou. Les dessins sont plutôt cool, en vrai l'histoire est vraiment super sympa, ça passe très bien, c'est hyper marrant. Maintenant, ma seule crainte avec un manga comme ça, c'est que ça c'est que ça devienne assez peu intéressant au fur et à mesure, enfin dans les tomes prochains en fait tout simplement, parce que là il y a déjà, je vous l'ai déjà dit, c'est 7 tomes toujours en cours. Et au bout d'un moment, j'ai peur que ça devienne un petit peu redondant et que l'humour ne fonctionne plus vraiment. Donc on verra bien ce qui va se passer par la suite.
Et puis comme je vous dis, jamais vous n'êtes pas trop tenté, vous hésitez un petit peu, allez donc voir sur Crunchyroll l'anime, ça pourra vous donner un bon aperçu. Mais les personnes qui ont vu l'anime et m'en ont parlé sur Instagram m'ont vraiment dit que l'anime était hyper drôle et ça se ressent bien parce que le manga l'est aussi. Donc écoutez, j'ai vraiment quand même hâte d'avoir le tome 2, donc lui il sort le 15 juin, donc on aura le prochain tome juillet, août, septembre, en septembre tout simplement. Oui, normalement, oui, en septembre, c'est ça. Donc c'est plutôt cool en même temps, un tome tous les 3 mois, comme ça on s'en lasse peut-être un petit peu moins vite. Voilà, mais en tout cas ce premier tome est très convaincant et j'en suis très content. Et dites-moi si vous avez déjà vu l'anime ou pas, et si jamais ce que vous en avez pensé, comme ça on pourra en parler dans les commentaires. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai également reçu le tome 0 de Toilet Bound Hanako-kun. Alors, Toilet Bound Hanako-kun, ce tome 0 c'est un tome unique, mais la série de base est toujours toujours en koum. Toujours koum. Kumquat. Hey! Je sais pas ce que j'ai voulu faire là. Oh mon dieu, je me désespère. J'ai voulu me gratter la gorge et limite j'ai craché sur la caméra quoi. Non mais il y a plus de gags dans la vidéo que de manga quoi. Je disais Toilet Bound Hanako-kun, donc la série d'origine est toujours en cours avec 17 tomes. Nom de Dieu, 17 tomes, c'est long. Et le prochain tome sortira au mois de juillet. Et alors en fait, ce tome 0, c'est à l'origine du 7e mystère de l'école Kamone. Et en fait, c'est la genèse du manga Phénomène à travers des chapitres pilotes. Voilà. Et en plus ça, on a le droit à la première histoire fantastique d'Aldaro, donc qui est là où le mangaka de Toilet Bound. Et il me semble également d'ailleurs que c'est une réécriture au final du début de Toilet Bound. En gros, ça nous redonne un nouveau début à l'histoire d'origine. Voilà, je ne l'ai pas encore lu donc je pourrais pas vous en dire plus. Et puis de toute façon, jamais je raconte de la merde, et je le corrigerai dans la vidéo, parce que ça se trouve ce que je dis c'est une grosse connerie. Toilet Bound, en vrai, je vais pas m'attarder dessus. La série d'origine est vraiment hyper cool, donc j'ai vraiment hâte de voir ce tome 0. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture du tome 0, elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup ce qu'il y a derrière aussi, c'est vraiment très joli. Donc voilà, tout simplement en fait, à voir un peu ce que ça donne, mais je pense qu'on va pas être déçu, comme d'habitude ça passe plutôt bien. Et voilà, et ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas lu la série d'origine, je crois que j'en suis au tome 6 de ma lecture, et là il y a le tome 7 qui est déjà dispo, et le tome 8 arrive en juillet, il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu le popotin. C'est ce que je vous disais au final en début de vidéo, j'achète beaucoup trop de mangas, et du coup j'en oublie après certains, donc c'est dommage. Bref, voilà, c'était juste pour le petit... pour le petit point lecture Ikirio en retard, parce que de toute façon je suis en retard sur quasiment toutes mes lectures, hein, voilà, forcément. En plus en ce moment je suis un petit peu dans un mood un peu panne de lecture où je lis pas beaucoup. J'ai lu pas mal il y a une semaine et demie je crois, ouais, j'ai lu pas mal. Et là, depuis une semaine, c'est un peu le désert, voilà. Mais j'ai quand même pas mal de mangas à vous présenter en lecture. Bref, c'est pas le sujet, voilà pour ce tome 0 de Toilet Bound Hanako-kun. Alors la série coup de cœur de chez Chateau, il s'agit du tome 2 de N-Rollback, que j'ai attendu depuis tellement longtemps, parce que le premier tome est sorti en novembre, il me semble. J'avais adoré le tome 1, un énorme coup de cœur. Et ce tome 2 a mis un petit peu de temps à sortir, puisqu'il est sorti fin mai. On n'a pas encore de date pour le tome 3 et sachez que c'est une histoire qui est terminée en 3 tomes. J'ai pas encore lu ce tome 2, je vais le lire très rapidement ou pas, j'hésite. Parce qu'en fait j'ai peut-être envie d'avoir d'abord le tome 2, mais en vrai, d'avoir le tome 3, pardon, mais je sais pas vraiment parce que j'ai pas trop envie d'attendre 6 mois encore pour avoir le tome 3 et peut-être même lire le tome 2 et 3 ensemble, peut-être même relire les 3 premiers tomes. Parce que je vous avoue que le premier tome m'avait vraiment beaucoup marqué. Tellement marqué que j'ai oublié et que je m'en souviens pas trop. Qui est totalement contradictoire, mais en gros quand j'avais lu le tome 1 j'avais vraiment été marqué, ça m'avait vraiment passionné, j'avais trouvé ça super intéressant, et maintenant va falloir que je le relise si jamais je veux vraiment relire ce tome 2 dans les meilleures conditions. Bref, N-Rollback c'est chez Chateau, et c'est hyper méga cool. Attendez, ah, il est là, je vais quand même... être assis par terre, mais c'est pas agréable du tout. Bref, ça c'est le tome 1 et en fait j'avais reçu en service presse avec, il y avait une petite plume, donc ça c'est plutôt cool. En fait je vais vite fait vous relire le résumé du tome 1, comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu de l'histoire. Suite au suicide de sa sœur Yuka, victime de harcèlement, son frère Asaharu, abattu par la nouvelle, fait la rencontre d'un ange. Celui-ci lui propose un marché, retourner dans le temps et trouver le responsable de sa mort en 3 mois afin de permettre sa résurrection, mais rien ne se fait sans contrepartie. À chaque erreur, Asaharu verra son expérience de vie diminuer. La vie de sa sœur a-t-elle plus de valeur que la sienne? Que la chasse aux criminels commence. Ça y est, je m'en rappelle, ça me revient et c'était vraiment hyper méga cool. Je me souviens que même si jamais le scénario fait très classique, en fait le manga l'est pas du tout et c'est ça qui était super original. Et j'aimais vraiment en fait beaucoup le fait que du coup Asaharu en fait il devait trouver
le coupable, donc celui qui a poussé sa sœur au suicide, et je vous dis, à chaque erreur, son espérance de vie diminue, et du coup, c'est hyper méga stressant, parce qu'en fait, il peut pas dire n'importe qui, n'importe quoi. Vous voyez, il peut pas dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, parce que forcément, il va perdre de la vie, et le problème, c'est que si jamais, en gros, sa sœur est ressuscitée, mais que lui, il reste que 2 ans à vie, c'est un peu con quand même. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2, et je vous en reparlerai de toute façon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je relise le tome 1 avant, parce que je m'en rappelle pas. On admire la beauté de la couverture du tome 1 qui est vraiment super classe, et le tome 2 c'est pareil. Un petit peu moins joli quand même, mais elle est quand même classe, elle fait son effet. Donc bref, voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et de relire le tome 1 pour bien être à fond dans l'histoire. J'ai reçu le tome 3 de Couple of Cuckoos de chez Pika. Cuckoos, vous dites comme vous voulez, c'est pas grave, ça c'est toujours en cours avec 12 tomes, et le tome 4 sortira chez nous fin août. Donc écoutez, Couple of Cuckoos, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui étaient sortis ensemble chez Pika. En fait, l'histoire, je vais le faire vite fait à ma façon, mais en gros, on a une fille qui est genre la fille populaire, pas très future quand même, mais très populaire, qui est la fille d'un magnat de l'hôtellerie. Et on a un garçon qui est très intelligent et qui vit dans une famille, mais qui est totalement à l'opposé de ce qu'il est lui, en fait, un petit peu what the fuck, un petit peu folle, un petit peu taré. Ils comprennent pas forcément pourquoi est-ce que leur fils passe leur temps enfermé dans la chambre à bosser. Mais bon, voilà. En fait, le truc, c'est que ces 2 enfants ont été inversés à la naissance. Vous voyez un petit peu, ils ont été switchés. Et je vous laisse deviner tout ce qui va se passer par la suite. Mais en gros, on a vraiment, parce que sachant que les 2 cocos vont se rencontrer, voilà, et il va se passer une suite d'événements qui fait que tout le monde en fait va se rencontrer, et qu'après la vérité va éclater au grand jour, voilà. Mais en gros, un manga hyper méga drôle. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes, surtout le tome 2, parce que le tome 1 était très introductif, alors que le tome 2, on rentrait vraiment dans l'histoire, et j'avais trouvé ça super sympa, et surtout avec la folie du père qui avait fait quelque chose dans le tome 1 ou dans le tome 2, je sais plus, qui m'avait fait mourir de rire. Je m'étais dit, mais en fait, ils sont tous timbrés dans cette histoire, c'est pas possible, ils sont tous malades. Et j'ai vraiment du coup hâte de découvrir ce tome 3 pour voir un peu ce que ça va donner. C'est vraiment un très bon moment, c'est un très bon manga, plein de fraîcheur et tout, et je trouve que ça se ressent vraiment avec la couverture. La couverture, genre, elle inspire une petite fraîcheur, un petit truc un peu feel good qui passe vraiment très bien. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 3. Mais par contre, la série est toujours en cours quand même avec 12 tomes, et je me demande comment ça peut tenir sur 12 tomes, mais on verra. Et il y a également l'anime qui est diffusé en ce moment sur Crunchyroll pour ceux qui sont intéressés. Voilà pour Couple of Cuckoos. Toujours chez Pika, nous avons le tome 3 de Fortnite of the Apocalypse. Alors lui, je l'ai reçu avec pas mal de retard parce qu'ils avaient eu des problèmes d'envoi et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai reçu si tardivement, parce que là, il y a le tome 4 qui va sortir milieu juin, il me semble, qu'il sort vers le 15 juin, je crois. Et ça, c'est toujours en cours avec 6 tomes, il me semble. Oui, 7 tomes en cours, pardon. Donc là, on aura le tome 4 au mois de juin. Donc au final, je pense qu'on va quand même rattraper assez rapidement la parution japonaise. Fortnite of the Apocalypse, je ne vais pas m'attarder dessus, hein. C'est la suite de Seven Deadly Sins, et c'est absolument incroyable. J'avais adoré les 2 premiers tomes, et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. C'est un très bon manga, plein d'actions, des personnages attachants. Si vous avez aimé Seven Deadly Sins, vous allez kiffer celui-ci, ça c'est sûr. Et pour finir cette vidéo, un manga que j'adore, un manga coup de cœur, il s'agit du tome 5 de Kaiju Number 8. Kaiju Number 8, c'est toujours en cours avec 6 tomes, et on aura le 6e tome au mois de septembre. Alors déjà, il y a 3 mois à attendre avant d'avoir la suite. Alors autant vous dire que je suis très triste parce que ça va être très long. D'ailleurs, ce tome 5 est disponible dès aujourd'hui, donc dès le 8 juin, c'est ça, mercredi 8 juin. Donc oui, je vous l'ai dit, 6 tomes encore en cours au Japon. Donc on va rattraper la parution japonaise. Donc une fois qu'on aura eu le tome 6 en septembre, je pense qu'on va devoir attendre un petit moment quand même avant d'avoir le tome 7. Et ça me rend déjà triste parce que j'adore cette série. Voilà, cette série, c'est des kaiju, c'est de l'action, c'est drôle. Il y a un super-héros, un anti-super-héros, on peut dire ça comme ça, qui est hyper marrant aussi et hyper accrochant. Bref, c'est que du bonheur cette lecture, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 5. Mais j'ai pas hâte d'avoir le tome 6 parce que comme je vous l'ai dit, quand on aura le tome 6, et on va devoir attendre un moment avant d'avoir le tome 7. Bref, voilà. Et Kaiju, c'est de la bombe. Hein, voilà. Kaiju, je vous le dis, j'avais voulu un manga avec de bons personnages, de l'action, des bons combats. Vous pouvez foncer tout de suite parce que ça va vous plaire. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi, je vous retrouverai très prochainement. Pas pour une vidéo achat manga parce que, comme je vous l'ai dit, j'achèterai pas grand chose pendant ce mois de juin. Mais plutôt une vidéo, je pense, lecture manga, ou peut-être trouver d'autres vidéos top à vous faire, je sais pas vraiment. On verra, mais en tout cas, je vous retrouverai soit vendredi ou dimanche pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté de ce que j'ai montré aujourd'hui, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, si jamais vous n'étiez pas au courant de certaines sorties, etc. Et on papotera ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Voilà. Alors écoutez, je vous dis à vendredi ou dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et jusque là, portez-vous bien.